Ophélie Winter. La grosse inquiétude, elle est en danger. Bernard Mounian a fait des révélations alarmantes sur Ophélie Winter dans Touche pas à mon poste ce vendredi 27 septembre. Pour la chanteuse des années 90, qui ne lui donne plus de nouvelles, la situation ne fait que s'empirer. La situation était déjà alarmante, mais elle s'empire de jour en jour. Ophélie Winter, SDF, a coupé tout contact avec ses proches, et se retrouve donc seule à la rue sans sa voiture qui a été enlevée par la fourrière. Dans Touche pas à mon poste ce vendredi 27 septembre. Bernard Mounian a donné des nouvelles inquiétantes de la chanteuse, qui s'était exprimée par téléphone dans l'émission de C8 ce lundi 23 septembre. Ophélie n'est pas venue lundi, elle voulait le faire mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce qu'elle ne se sent pas bien, elle n'a pas envie de se montrer. C'était très compliqué pour elle. Sur la chanteuse qui ne donne de nouvelles ni à lui ni à son avocate depuis 2 jours, le chroniqueur a dévoilé. Elle a aussi un petit coup de parano, elle a l'impression que quelqu'un veut l'assassiner. Il y a de gros problèmes là, elle est en danger. Après Laham et Michel Polnareff, Bernard Mounian a aussi tenté de lui venir en aide. Je lui ai proposé un appartement, elle l'a refusé. Elle a refusé un appartement gratuit, je me suis arrangé avec des gens. Elle a refusé, a-t-il déploré. Biographie. Née le 20 février 1974 à Boulogne-Billancourt, Ophélie Winter est la fille de Catherine Cathy, Feufeu, mannequin, et de David Alexandre Winter, chanteur néerlandais connu pour le tubo. Lady Marie 1969. Ses parents se séparent en 1976, son père s'exile aux États-Unis. Elle grandit à Neuilly-sur-Seine. En vrai garçon manqué, elle est inséparable de son frère aîné, Michael né en 1972. À 6 ans, elle monte sur scène pour la première fois et enregistre son premier 45 tours en 1984, la chanson des klaxons. Après un deuxième titre, Poil de carotte, en 1987, au succès mitigé, elle fréquente le lycée Saint-James de Neuilly. Mais dès 1991 elle délaisse ses études pour suivre les pas de sa mère et se lance dans le mannequinat. Cantonnée aux photos de mannequins et lingerie, elle décide alors de reprendre contact avec des producteurs pour renouer avec la chanson. En 1993, elle rencontre le chanteur Prince. Ensemble ils enregistrent à Minneapolis une reprise du tube The Most Beautiful Girl in the World. À l'automne 1994, la chaîne M6 propose à Ophélie Winter la présentation d'une émission musicale hebdomadaire, le Hit Machine. Propulsée animatrice star de la chaîne, elle cumule les émissions pendant 3 ans Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, Ophélie Show. Elle profite de cette popularité pour sortir en 1995 le single Dieu m'a donné la foi qui devient le tube de son album Nos soucis. Vendu à 600 000 exemplaires et certifié disque de platine. Elle laisse à sa mère la gestion de ses affaires et crée avec elle une société de production, Vinol. Curieuse de découvrir d'autres univers, elle fait une première apparition au cinéma en 1996 dans Hommes, femme mode d'emploi de Claude Lelouch. L'année suivante, elle décroche les rôles principaux dans Tout doit disparaître de Philippe Muil et Bouge de Jérôme Cornio. L'accueil de son deuxième album, Privacy, en 1998 est mitigé. Vendu à 275 000 exemplaires. Les concerts et la tournée initialement prévus sont cependant annulés. Après l'échec en demi-teinte de son émission sur TF1, Ophélie Winter Show, en 2000, elle revient sur le grand écran avec Les Jolies Choses de Gilles Paquet-Brené 2001. En 2002, elle est de retour dans les bacs avec un nouvel opus,
Explicit Lyric. Malgré le relatif flop de ce troisième album, le single Sache dont il est extrait réussit à se frayer une place dans le top 50. En 2004, des problèmes de santé l'éloignant des studios. En septembre 2007, après quelques années d'absence du petit écran, Ophélie retrouve M6, chaîne avec laquelle elle a débuté, pour rejoindre le jury de la 4e saison de Popstars. Son 4e album, en 2009, Resurrection, qu'elle produit sous son label W, ne trouve pas son public. La chanteuse se fait plus rare depuis. En 2013, on la retrouve aux côtés de Thierry Lhermitte dans un épisode de la série Document Martin sur TF1. À la rentrée 2014, elle fait partie du casting de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Côté vie privée, après une romance avec le chanteur Mxolahar à la fin des années 90 et avec l'acteur Alain Chabat 2002-2003, elle reste aujourd'hui discrète sur ses amours.